Bienvenue à tous sur la chaîne Croludique pour cette nouvelle vidéo consacrée à Ringmaster. Ringmaster, c'est quoi? C'est un jeu de cartes de Justin Gary, illustré par Rod Mendez et édité par Yellow, qui se compose de 34 cartes, d'un livret de règles, le tout dans un petit pochon en velours qui vous évoquera peut-être Love Letter. Ringmaster coûte 10,90€, se joue de 2 à 4 personnes à partir de 10 ans pour des parties avoisinant les 20 à 30 minutes. Donc dans Ringmaster, vous incarnez des gestionnaires de cirque désirant mettre en place le plus beau des chapiteaux via des attractions, des spectacles les plus extraordinaires. Pour cela, vous allez utiliser donc ces cartes pour attirer des vedettes, mettre en place des numéros et surtout saboter sans vergogne les spectacles et les attractions de vos adversaires. Dans Ringmaster, donc, tous les coups sont permis. Vous pouvez jouer des cartes dans votre zone de jeu pour essayer d'optimiser et de remporter la victoire, mais vous pouvez également bouleverser le cours des spectacles à tout moment en jouant directement vos cartes chez vos concurrents. Donc voilà tout le sel du jeu, qui est vraiment l'alternance entre cartes positives à jouer dans notre zone de jeu et coup bas directement chez notre adversaire. On retrouve dans cette pile de cartes les attractions, les événements, les spectacles et les vedettes. Donc pour expliquer le jeu, donc chaque joueur va recevoir 3 cartes et son tour se déroulera de la manière suivante. Donc il va le débuter par piocher une carte de manière obligatoire et il aura la possibilité de jouer ou non les cartes de sa main et d'activer les capacités des vedettes qu'il aura pu jouer dans sa zone de jeu. La troisième étape est uniquement valable si nous avons plus que 6 cartes en main, auquel cas nous devrons nous défausser de l'ensemble des cartes qui sont au-delà de 6 cartes. Les conditions de victoire. Donc on a la possibilité de remporter la victoire de 3 manières différentes. Si on a la capacité de réunir 5 attractions, dont le grand chapiteau, donc le grand chapiteau que vous pouvez voir à l'écran. La possibilité de remporter la victoire si nous réunissons 3 spectacles, avec la tente de spectacle, ou le fait d'avoir 3 cirques à 3 pistes dans sa zone de jeu. Donc toutes les conditions de victoire sont rappelées de toute façon sur les cartes de jeu, et si l'une de ces 3 conditions sont réunies, la personne qui a réussi à réunir les bonnes cartes remporte la partie. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de place. On se retrouve tout de suite pour une simulation de partie à 2 joueurs. Une partie à 2 joueurs se déroule de la manière suivante. Nous allons tout d'abord écarter les cartes pour 3 et 4 joueurs, ce qui nous laisse 30 cartes en main. Nous allons les mélanger. En distribuer 3 à chaque joueur et placer la pioche sur le côté. Je vais révéler uniquement ma main. Donc dans ma main, j'ai 2 attractions, dont 2 cirques à 3 pistes, qui sont, pour rappel, une des conditions de victoire. Nous avons une carte événement qui permet de prendre une carte en jeu et de la jouer. Donc je débute mon tour par piocher une carte. Il s'agit du cabinet des curiosités. N'ayant pas d'autres cartes en jeu, je vais jouer donc le cirque à 3 pistes. Donc je place cette carte devant moi, dans ma zone de jeu. Mon tour est terminé. Le joueur suivant fait de même, va venir piocher une carte, décide lui de jouer une vedette, donc cette vedette-là va venir en jeu et sera active pour chaque tour de jeu. Donc une fois par tour, je vais avoir la capacité de jouer une carte supplémentaire. Donc normalement j'aurai la possibilité de jouer une seule carte. Grâce à cette vedette, il pourra jouer 2 cartes. Il peut le faire tout de suite s'il le désire, cette carte est posée. Il décide de jouer une carte événement qui lui permet de piocher 2 cartes. Donc la carte événement, pour rappel, est une carte à effet immédiat, elle est défaussée et lui permet de piocher 2 cartes.
Le joueur n'a pas plus que 6 cartes, donc son tour s'arrête. De mon côté, je reprends mes cartes, je pioche une carte supplémentaire qui est une carte attraction qui me permet, si j'ai 3 spectacles ou plus, de gagner la partie. N'ayant pas d'autres spectacles, je vais vous montrer la carte événement. Voilà. Je vais prendre une carte en jeu et la jouer. Donc, carte à effet immédiat, et je choisis la carte dans la zone de jeu de mon adversaire, je la ramène chez moi, et ça me permet de jouer une carte supplémentaire. Ayant un deuxième cirque à 3 pistes, je joue le deuxième cirque. Donc vous voyez, les coups bas commencent. Grâce aux différentes cartes, que ce soit événement, que ce soit spectacle ou autre, on a la possibilité de jouer des cartes chez soi ou chez l'adversaire, de venir récupérer par les effets des cartes chez l'adversaire ou venir en rajouter. Voilà, toute la puissance de ce jeu réside vraiment dans la dénomination des cartes et le texte qui lui est attaché, et nous permet comme ça de s'affronter, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc mon tour s'achève. Le second joueur peut jouer à son tour. Il vient récupérer une carte. Alors ils veulent décider de venir jouer le grand chapiteau. Et son tour se termine. C'est une nouvelle fois à mon tour. Je viens piocher une carte qui est la valeur de sabre, qui permet à la fin de son tour de saccager une attraction dans sa zone de jeu. Donc je pense que c'est un cadeau que je pourrais faire, voilà, un spectacle que je vais placer dans la zone de jeu de mon adversaire. Donc je continue à m'en prendre à mon adversaire, et cela l'obligera à détruire une de ses attractions. Mon tour prend fin, même si je peux encore activer ma vedette. Eh ben oui, je vais le faire. Donc je vais y placer le cabinet des curiosités, qui me permettra d'avoir pour l'instant 3 attractions, donc dans l'idée de viser les 5 attractions, mais j'aurai besoin d'avoir le grand chapiteau pour cela. Mon tour s'achève, vient le tour de mon adversaire, qui pourrait jouer cette carte pour saccager une carte, oui, il va la jouer. Donc sa carte événement qui permet de saccager une carte de sa zone de jeu. Donc lui décide de saccager la carte spectacle que je venais de lui mettre pour le pénaliser, ça lui évitera de perdre une attraction. Et moi, de mon côté, je vais décider de supprimer le cabinet des curiosités. Son tour s'achève. Donc on voit qu'on n'a pas le même nombre de cartes en main. Au fur et à mesure, on va pouvoir jouer plus ou moins de cartes. Donc à mon tour, je vais piocher une nouvelle carte, qui est une carte événement, qui me permet de jouer une carte depuis la défausse. Je vais peut-être attendre un petit peu. Je vais jouer la tente de spectacle. Voilà. Qui est considérée comme une attraction, donc qui permettra de pouvoir atteindre les 5 attractions. J'ai la possibilité ou non, d'après les règles, d'activer ou pas ma vedette. Je préfère garder cette carte au cas où un cirque à 3 pistes irait dans la défausse. Donc je passe mon tour. On continue la partie. Le joueur d'en face vient piocher une carte. Il s'agit d'une attraction. Choisit de la jouer. Et donc son tour s'achève. À mon tour, je viens récupérer la voiture de clown. Donc cette carte est particulière parce qu'elle est considérée comme 2 attractions. Je peux venir la mettre directement dans ma zone de jeu. Donc la voiture de clown est ici. Donc j'ai bien, pour l'instant, 4 attractions. L'attraction voiture de clown compte pour 2, donc j'ai 5 attractions, mais j'ai besoin d'avoir le grand chapiteau qui, lui, a la mention de fin de partie. Pour l'instant, même si j'ai 5 attractions, ce n'est pas la condition de fin de partie énoncée, donc je suis obligé d'attendre. Je ne souhaite pas jouer la dompteuse de lion, donc je passe mon tour. Le joueur en face va effectuer un saut de la mort qui lui permettrait d'échanger une carte de sa zone de jeu avec une autre carte en jeu. Il va refaire la même chose que tout à l'heure, il va jouer cette carte et va venir me prendre
ma carte vedette. Donc vous voyez que les cartes vont aller et venir, que ce soit au niveau de la défausse, d'une zone de jeu à celle de son adversaire. Donc ça lui permet tout de suite de pouvoir jouer une autre carte. Et ben, il va jouer une carte événement qui est un cracheur de feu qui permet de saccager une carte en jeu. Donc il va décider par exemple de saccager ma voiture de clown. Je pioche donc à mon tour une nouvelle carte. Donc il s'agit du cirque à 3 pistes. Je viens compléter ma zone de jeu et donc la partie s'achève. Voilà une idée de ce que peut donner un tour de jeu de Ringmaster. Je ne vous montrerai pas toutes les cartes en détail parce que je pense qu'il faudrait vous laisser un petit peu la surprise lorsque vous allez jouer également. Mais globalement, vous avez compris l'intérêt du jeu, la qualité du jeu aussi, parce que honnêtement, on voit par la diversité des cartes qu'on peut facilement retourner les situations en saccageant sa propre zone, en saccageant la zone de l'adversaire, en bloquant totalement sa main de jeu. C'est un jeu tout simple, très joliment illustré. J'adore le thème du cirque, et honnêtement, on a pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu chez nous. Donc j'espère que vous aurez vraiment capté cet intérêt dans cette présentation et cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme à chaque fois, pour expliquer votre ressenti, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.